Voilà, donc nous revoilà sortis du restaurant. Donc on va vous parler un petit peu de notre journée aujourd'hui. Donc on est retourné à Harajuku. Déjà un truc qui m'a surprise, c'est qu'on a vu un camion passer avec un album, une pochette d'album dessus et avec la musique qui passait. Donc je pense que ça devait être un camion promotionnel ou un truc comme ça, alors je sais pas s'il touche quelque chose ou quoi, peu importe. Mais c'était très rigolo, ça nous faisait écouter un petit peu l'album qui passait et qui était écrit dessus. Ça permettait justement d'entendre l'album qui venait de sortir comme ça, juste en passant dans la rue. Normal. Normal. C'est ça. Après du coup, je suis très contente parce que du coup j'ai réussi à manger végé aussi ce midi et vegan ce soir, c'était fabuleux. Alors j'en profite pour faire une toute petite publicité pour une application qui coûte vraiment pas cher. Il y a une fonction gratuite éventuellement si vous ne voulez pas payer. Je crois que l'application est à 4 € éventuellement, mais sinon il y a une fonction gratuite qui s'appelle Happy Cow, la vache heureuse. Donc n'hésitez pas si vous êtes végé à l'installer. C'est juste, comment dire en français, enfin ça sauve la vie quoi. Voilà. Du coup, ça y est, vous avez déjà pu parler français. On commence à plus savoir trop parler français. Voilà, on a été manger une crêpe dans la rue d'Harajuku, la plus grande rue d'Harajuku. Qui s'appelle le Noa Café. Pas une crêpe, une gaufre, je dis des bêtises. T'as des problèmes avec les crêpes, toi? Oui, si je dois avoir une crêpe, ça doit être ça. D'ailleurs, en parlant de l'application, très rapidement, oui, Voilà, il a acheté ça à Harajuku, c'est de la barbe à papa multicolore. Ça rend très bien à la caméra, c'est pour ça. Et il y en a des très gros formats faits sur place. Tout à fait, avec une forme super... wow. Oh, c'est énorme. Et donc, en parlant de l'application payante dont elle parlait tout à l'heure, voilà, ça coûte 4 € à peu près, mais ça vaut grave la peine. Je le sais parce que elle qui est végane, justement, en fait, elle galérait tellement à se trouver manger vegan. Et alors, depuis qu'elle utilise l'application, c'est bon, manger vegan tous les jours. C'est ça. Voilà. Ou au moins option végétarienne, dans le pire des cas. Et de toute façon, l'application est très claire, c'est-à-dire que vous avez soit végan, soit végétarien, soit restaurant avec option végétarien ou végan. Enfin voilà, c'est hyper clair. Donc moi, ça m'a sauvé la vie et je pense que du coup, je passerai un beaucoup plus agréable séjour. Je passais un déjà agréable séjour, mais le fait de pouvoir manger ce que je veux, c'est encore plus agréable. En respectant ses choix. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Alors, Harajuku était sous la pluie aujourd'hui, parce qu'il pleut. Alors, quand il pleut à Tokyo, il fait pas semblant. Non, il pleut. C'est ça, voilà. C'est pour ça que j'ai... C'est une des nouvelles tenues de j'ai une queue de chat, parce qu'en fait, c'est fait exprès. Ouais. Voilà, j'ai une queue de chat. Voilà. Elle se transforme en félin, doucement mais sûrement. C'est ça. C'est pour pouvoir communiquer plus facilement. Alors, comment on fait au Japon, c'est comme ça? Avec les deux mains, normalement. C'est voilà. Là, c'est le ron-ron, je crois. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Bref. Ouais, enchaîne. C'est ça. Donc du coup, aujourd'hui, j'ai fait... Alors ça va concerner plutôt les filles. Je suis désolée par avance. J'ai fait un magasin de lingerie à Harajuku. Alors déjà, mon sens de service exceptionnel, mais ça, j'ai envie de dire comme partout ailleurs. À noter, très très drôle, il y avait un magasin de figurines d'animés à l'étage. Et en fait, pour aller au magasin de figurines d'animés, il fallait passer par le magasin de lingerie. C'est assez étrange, mais pourquoi pas. Ici, en fait, il ne faut pas hésiter à rentrer dans les boutiques parce qu'en général, au fond du magasin, il y a soit des escaliers, soit un ascenseur qui mènent dans une boutique qui n'a rien à voir. Genre hier, on était dans une boutique, hier soir, tard, certes, mais quand même, on est rentré dans une boutique un peu de bazar, de CD d'idol. Et en fait, au fond du magasin, il y avait marqué interdit aux moins de 18 ans parce qu'a priori, au-dessus, c'était un sex shop. Et tout il y avait normal. Un ascenseur, d'ailleurs. Le truc exceptionnel, il y a quand même un ascenseur pour le sex shop. Oui, non, mais voilà. Donc, faut pas hésiter à se perdre un petit peu parce qu'il y a des découvertes un peu étranges parfois. Donc voilà, donc pour revenir sur la boutique de lingerie, il faut savoir un truc, parce que moi je savais pas, et ça surprend. Alors déjà la lingerie japonaise est pas du tout pareille que la lingerie française, ça ne se porte pas pareil, ça se porte plus serré, et disons ils ont beaucoup le principe de push-up, enfin voilà. Et un truc à savoir, vous mettez, donc vous commencez à mettre le soutien-gorge, et vous avez la vendeuse qui vient avec vous, dans la cabine pour vous remettre la poitrine en place. C'est bizarre, c'est très étrange. Alors, et si vous êtes un mec, alors ça je vous le dis comme ça, si vous êtes un mec et que vous traînez du côté de la cabine essayage parce que justement vous êtes en train d'attendre comme un blanc, etc. Vous avez la vendeuse qui vient vous voir et qui vous dit non mais c'est gentil, vous êtes mignon et tout, mais dégage. Voilà. Voilà, donc faut pas se formaliser, moi je le savais pas, donc comme ça je préfère le dire, faut pas se formaliser, elles mettent la main à l'intérieur du soutien-gorge et vous prennent le sein et vous le remettent en place, c'est normal. Voilà, c'est normal.
Lune fera un tuto là-dessus. Non, je rigole. Non, mais en gros, c'est quand même spécial parce qu'elle vous remet le sang vers l'intérieur et elle vous le secoue comme une grosse gelée. C'est ça, pour vous le remettre en place. Ah non, mais vraiment, voilà, ça m'a un peu décontenancé. Voilà, donc on n'a pas fait grand chose de plus du fait de la pluie, etc. Par contre, une chose à savoir aussi, on n'est plus dans la Golden Week puisqu'elle s'est terminée hier dimanche, aujourd'hui on est lundi. Enfin, on était lundi, je sais plus trop. On est lundi. Et dans tous les cas, le monde, mais rien à voir. C'est-à-dire que la semaine dernière, Harajuku était rempli, la rue était noire de monde. Et aujourd'hui, c'était, mais on va pas dire vide, mais pas loin. Pas loin. Surtout pour Harajuku en fait. C'était vraiment impressionnant. Quand on dit que Tokyo est au ralenti pendant cette période-là, en fait, c'est pas la partie touristique de Tokyo, évidemment, puisque la Golden Week, les Japonais sont également en vacances, en congé, donc ils en profitent. Mais alors, en revanche, c'est-à-dire que nous, par exemple, on est dans un quartier, on dort en fait dans un quartier qui est plutôt, on va dire, commercial, mais pas public. Voilà, les entreprises privées, bureaux, etc. C'était vide la semaine dernière, vide. Il y a un peu plus de monde cette semaine, alors que Harajuku, c'était complètement l'inverse. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour. C'est ça, et puis sinon on a parlé du restaurant de fin dans la vidéo précédente, donc du coup vous êtes déjà au courant. Et puis là je pense qu'on va rentrer tranquillement, on va se mettre en route, et puis on va vous faire des très gros bisous. Tout à fait. Vous dire à demain. Demain direction Shibuya. Oui, potentiellement. On va finir de faire certaines choses dans le quartier, notamment certains magasins de fringues, dont un énorme bâtiment, surtout je pense pour elle, qui s'appelle je crois le bâtiment 109 et qui est en fait constitué de full magasins de vêtements, friperies, etc. pour les Japonais. Donc c'est là qu'on trouve toute la mode japonaise standard. Petite parenthèse en parlant de grands bâtiments, on vous en a pas parlé hier. Il y a un énorme bâtiment sur je sais plus combien d'étages dont on vous a parlé hier mais on vous a pas donné le nom, c'est le Don Quichotte. Je sais plus comment il le prononce en japonais. Comme ça. Je crois qu'il l'appelle le Donki. C'est pas le Donki. Enfin, le Donki, oui, c'est son petit diminutif. Voilà. Le Donki. Mais en fait, il est ultra connu à Tokyo, y compris de beaucoup de touristes, parce que c'est un gros bazar, pas excessivement cher, plutôt bien situé et super impressionnant. Et en plus, il y a le point, on va dire, un peu clé. C'est-à-dire quand on veut donner une adresse, on dit si c'est pas très loin de là, c'est partez du Don Quichotte et vous prenez à gauche, etc. C'est ça. Voilà. Donc voilà, on va vous faire des bisous. Mathieu va aller manger sa barbe à papa. Et puis on vous dit à demain. Pardon, j'ai mis mon doigt devant la caméra. Non. Voilà. Sayonara. Sayonara.